Correction de l'exercice numéro 5. Alors, c'est le dernier exercice sur Pythagore dans ce chapitre. Alors, c'est un exercice très important. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de choses à faire dans cet exercice. Alors, on a un triangle qui s'appelle bois. Pas un triangle, pardon, un carré qui s'appelle bois. Donc, on peut déjà se dire que dans ce carré, tous les côtés font 12. Et ça, c'est quand même intéressant de le savoir. Donc, tous les côtés font 12 cm. Ok, et on vous demande de calculer la longueur SP. La longueur SP, elle est ici. Bon, on voit très vite que la longueur SP, c'est un côté d'un triangle rectangle. Et donc, quand on dit triangle rectangle, on pense de suite à Pythagore. Donc, on peut repasser en bleu le triangle rectangle dans lequel on va travailler. Et comme on fait d'habitude, en jaune, l'hypoténuse. Donc, on va se lancer pour le petit 1 dans le théorème de Pythagore dans ce triangle PIS. Et donc, j'écris la rédaction et on écrira l'égalité juste après. Donc, Clément nous a dit la rédaction de façon très correcte. Donc, il nous a dit dans le triangle PIS est rectangle en S d'après l'égalité de Pythagore. Et donc, maintenant, on écrit l'égalité de Pythagore. Et donc, qu'on cherche un côté adjacent ou l'hypoténuse, on écrit toujours l'égalité de Pythagore avec l'hypoténuse en premier. Donc, on va écrire PI au carré est égal à SI au carré plus SP au carré. Maintenant, on n'a plus qu'à remplacer. PI, on le connaît, donc on l'écrit 13 au carré est égal à SI 12 au carré plus SP au carré, c'est ce qu'on cherche. Donc ensuite, on n'a que des calculs à faire. 13 au carré, Enzo va nous dire que ça fait 169, qui est égal à 12 au carré, qui Enzo va nous dire que ça fait 144. Enzo, il fait les calculs de tête, il est très bon. Plus SP au carré. Donc, on va dire que SP au carré, maintenant, c'est la seule difficulté de Pythagore. Qui peut me donner le calcul pour faire SP 169 moins 144. Alors, attention, j'ai beaucoup d'élèves sur les évaluations qui m'ont marqué 144 moins 169. Attention, on ne peut pas obtenir un carré avec ici un nombre négatif, c'est impossible. Donc, SP au carré est égal à 25. On est content quand on tombe sur des résultats de ce style-là parce que SP va être égal à la racine carrée de 25. Et la racine carrée de 25, Toto, ça fait combien? Ça fait 5. Donc, on a ici une valeur exacte, mais on a aussi ici une valeur exacte. Donc, on a terminé pour le petit 1. On vient de trouver 5. Donc, on peut écrire ici qu'on a 5 cm. On vous demande dans la question numéro 2 de calculer la longueur PN et en donner une valeur arrondie au millimètre. Donc, pour trouver PN, je vais le passer au surligneur. Alors, je vais même gommer tout ce que j'ai mis ici. Je cherche PN qui est ici. Alors, PN qui est ici. Donc, pour calculer PN, on n'a pas 150 000 choix. On a soit, on fait Pythagore dans le triangle PNI, ou on fait Pythagore dans le triangle PNB. Quelles sont les deux problématiques ici? Emma nous dit, dans le triangle PIN, on ne sait pas s'il est rectangle, donc on ne peut pas calculer Pythagore, on ne peut pas utiliser Pythagore dans ce triangle, donc on est sûr qu'on ne va pas travailler dans le triangle PIN. Maintenant, quelle est la problématique dans le triangle PNB? Adam nous dit, et c'est très bien, il nous manque 2 longueurs. Mais attention, on va pouvoir calculer PB facilement. Comment fait-on pour calculer PB, Lilian?
Parfait, Lilian vient de nous donner la bonne réponse. Il nous a dit que bois, c'est-à-dire le carré qui fait le contour de notre figure, c'est un carré de 12 cm de côté. Donc on sait que cette longueur-là, elle fait 12 cm. Et on sait que déjà une partie, c'est-à-dire cette partie, fait 5 cm. Donc 5 cm plus combien de centimètres font 12 cm? On sait que PB fait 7 cm. Donc on sait obligatoirement ici, là, que PB, ça va faire 7 cm. Donc on va pouvoir utiliser Pythagore dans le triangle PNB que j'ai repassé en jaune. Et on va mettre l'hypoténuse d'une autre couleur, donc en bleu. Donc on peut bien utiliser le théorème de Pythagore. On a un triangle rectangle dont on connaît deux mesures. On écrit la rédaction. Le triangle PNB est rectangle en B, d'après l'égalité de Pythagore. Clément nous a encore dit la bonne rédaction. Donc il nous a dit dans le triangle PNB rectangle en B, d'après l'égalité de Pythagore. Et donc on écrit toujours l'hypoténuse en premier. Donc PN au carré. PN au carré égale à PB au carré, plus les gâteaux au carré, donc plus BN au carré. C'était hyper rigolo. Donc PN au carré, c'est ce qu'on cherche, égale à PB. PB qui fait 7, donc 7 au carré, plus BN qui fait 3 au carré. Donc ce qui va nous donner PN au carré, égale à 7 au carré qui fait 49, plus 3 au carré qui fait 9. Donc on va avoir PN au carré égale à 58. Donc on continue. PN égale à racine carrée de 58. Je rappelle qu'au moment où on enlève le carré, on ajoute la racine carrée. Et ça va être notre valeur exacte. Et Pn est à peu près égal à, quelqu'un me le dit, on arrondit à 7,6 puisqu'on arrondit au millimètre. 7,6, c'est ce qu'on va appeler la valeur approchée. Donc, on peut reprendre notre figure et à la place du point d'interrogation, marquer la valeur de Pn. Et là, c'est peut-être la dernière fois que je vais le dire dans ce chapitre. On va mettre quelle valeur l'OE pour le point d'interrogation de Pn, on met la valeur exacte ou la valeur approchée? L'OE nous dit la valeur exacte. Je ne saurais que la féliciter. Elle a compris que dès qu'on doit réutiliser un calcul qu'on a fait, on prend toujours la valeur exacte. Donc, on est d'accord que ici, on va mettre racine carrée de 58. Et maintenant, on va pouvoir répondre à la dernière question. Est-ce que notre pain est rectangle? Donc, je vais effacer notre triangle qui était ici. Et on va maintenant travailler dans le triangle pain. Et on va se demander lequel, si ce triangle-là, est rectangle. Donc, quel côté on pourrait repasser d'une autre couleur dans ce triangle? Lilian? IN, pourquoi? Parce que c'est le... Ah, j'entends, c'est l'hypoténuse. Attention, c'est pas l'hypoténuse. Manon, c'est le côté le plus grand. C'est ça qu'on va mettre dans la rédaction. Dans le triangle PIN, le plus grand côté et IN n'est surtout pas, on parle d'hypoténuse parce qu'on ne sait pas si c'est un triangle rectangle. Et je vais spoiler, c'est pas un triangle rectangle. Je viens donc d'écrire dans le triangle PIN, le plus grand côté est IN. Et là, il faut avoir comme réflexe de mettre un point d'interrogation et on va calculer séparément. Donc, d'un côté, IN au carré et IN, dans notre exercice, fait 15. Donc, on va écrire égal à 15 au carré. Et 15 au carré, ça fait combien? 225. Et de l'autre côté, on va écrire l'addition des deux autres au carré. Donc, IP au carré plus PN au carré. IP, ça fait
Alors, ça fait IP, ça fait 13. Donc, 13 au carré. Plus, attention, PN, ça fait combien? Racine carrée de 58. Donc, racine carrée de 58 au carré. On n'oublie pas que c'est au carré. Et on sait que la racine carrée et le carré s'annulent. Donc, on va pouvoir calculer 13 au carré. Ça fait combien, Morgane? 13 au carré. Oui, je suis d'accord avec toi. 169. Plus racine carrée de 58 au carré, Léa. Ça fait 58. Puisqu'on a dit que la racine carrée et le carré s'annulaient. Et donc 169 plus 58, ça fait combien? Ça fait 227. Ah, et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que IN au carré, est-ce que c'est égal à IP au carré plus PN au carré? Non, on n'a pas le même résultat. Donc on va pouvoir en conclure que IN au carré est égal à IP au carré. Ah non, et pas égal, pardon. Est différent de IP au carré plus PN au carré. Et donc on en conclut, d'après l'égalité de Pythagore, le triangle n'est pas rectangle. On en conclut donc, d'après l'égalité de Pythagore, PIN n'est pas rectangle. L'exercice est maintenant terminé.